Et yo les boys, c'est Kevin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo hebdo, comme d'habitude. Et pour cette vidéo, je vais vous faire une vidéo plus explicative aujourd'hui et éducative pour vous permettre d'avoir toutes les clés pour être gagnant sur le marché des cryptos toute l'année. Pourquoi? Parce que je vois énormément de gens essayer de mettre en place du DCA tout le temps, se dire bon ben j'investis à un tel moment et puis je verrai dans un an, 2 ans, 3 ans ce qui se passe et je verrai en fonction. Il y en a d'autres qui vont essayer de trader avec beaucoup de levier alors qu'ils n'ont pas les compétences pour. Il y en a qui vont essayer de shorter puis long dans tous les sens sans savoir trop ce qu'ils font. Il y en a qui vont changer de stratégie toute l'année. Donc le but aujourd'hui c'est de vous expliquer justement ce qui fait que moi aujourd'hui je suis capable pour moi et pour mes clients d'investir tout au long de l'année, d'être capable de trouver des longues, des shorts, donc de miser sur la descente et de prendre des longues pour miser sur la montée, et également des moments où je vais juste beaucoup accumuler pour revendre à un certain moment. Mais ça, il faut bien comprendre que le marché évolue et que le marché va pas s'adapter à vous. Donc c'est à vous de vous adapter au marché et à pas utiliser tout le temps la même manière de faire tout au long de l'année si vous voulez être gagnant toute l'année. Je vais m'expliquer. Aujourd'hui, j'ai deux catégories de clients. J'ai ceux qui n'ont pas beaucoup de compétences et qui veulent pas spécialement beaucoup se former, mais qui souhaitent pas déléguer non plus, donc qui souhaitent le faire eux-mêmes. Dans ce cas-là, ils vont mettre en place une grande partie de DCA, donc ils vont faire du DCA, du dollar cost averaging. Et en plus de ça, on va travailler des stratégies comme la SMMA 20, SMMA 50, pour qu'ils comprennent, ok, quand il y a des moments, quand est-ce qu'il y a des moments d'achat, quand est-ce qu'il y a des moments de vente, etc. Pour être capable rapidement d'identifier, ok, là il y a un point d'achat, ici, là il y a un point de vente. Donc c'est pas, donc ici il pourrait vendre là, il pourrait acheter par ici. Entre les deux, on a quand même 360% de hausse. Donc ça c'est déjà une première stratégie. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui disent, peu importe le prix, il faut faire du DCA tout le temps. Et le problème avec ça, c'est que si vous achetez ici, vous achetez tout le temps, en fait. Le problème, c'est que quand le marché se retourne, que vous avez acheté de partout, c'est bien. Vous avez acheté de partout, vous avez peut-être acheté aussi ici. Quand le marché se retourne ici, vous continuez d'acheter. Sauf que le marché baisse, et en fait, du coup, votre prix moyen, il est ici. Donc ça fait pas trop de sens, en fait. Donc le DCA est très intéressant quand on rentre dans une phase d'accumulation, une phase de capitulation, c'est très très bien, mais pour ça il faut avoir du cash de côté. Et autre chose de très très important, c'est qu'il faut être capable de prendre ses profits, ce qu'on appelle des take profit. Des take profit, pourquoi? Parce que vous pouvez mettre en place toutes les stratégies du monde, se dire que vous allez super bien acheter ici et un peu là. Si vous prenez pas vos profits et que le cours monte jusqu'ici, et qu'ensuite le cours en quelques semaines, quelques mois redescend là, bah vous êtes quasiment au même point d'achat, donc au même point d'entrée, vous avez fait aucun profit, ou vous avez fait quoi? Vous avez fait 30-40% de profit en 5 ans, en 4 ans, 50% de profit en 4 ans, c'est pas vraiment ce que vous voulez, je pense, et vous êtes capable d'aller chercher beaucoup plus, je peux vous l'assurer, et donc au final vous vous retrouvez à pas avoir fait de profit parce que vous n'êtes pas capable de prendre vos profits. Donc en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que il y a déjà des bases à mettre en place, c'est quelle est ma stratégie. En un, vous définissez votre stratégie de base par rapport à la gueule du marché. Si vous êtes dans une phase d'accumulation, par exemple aujourd'hui, on n'est pas encore dans une phase d'accumulation. On le voit ici, pourquoi? On le voit en fait, tout simplement parce que le marché ici fait que baisser. Là ici, le marché faisait que baisser. Ensuite, là, on est rentré dans une phase où les gens ont abandonné, et là, on est rentré dans une phase d'accumulation. Phase d'accumulation, fake pump, on récupère toutes les liquidités, phase d'accumulation, accumulation. Et en fait, c'est long cette phase d'accumulation. Donc on a le temps. Là, on est encore, pour l'instant, dans une phase où les gens sont peut-être un peu dans le déni pour certains, on va peut-être avoir un petit pump, puis derrière repartir et faire ça pendant un an. Et là, on aura une grosse phase d'accumulation. Pour autant, vous pouvez commencer, quand on est dans une phase de capitulation, à commencer à faire du DCA, effectivement. Par contre, deuxième chose, donc on a dit, c'est prendre ses profits, prendre des TP. C'est-à-dire que, si demain on fait ça, vous avez fait votre DCA et qu'on monte, quand est-ce que vous allez prendre vos profits en fait? Bon, là on s'en fout, c'est mal tracé, mais ça va faire ça, hop, quand est-ce que vous allez prendre vos profits? Si vous n'êtes pas capable de savoir quand vous allez prendre vos profits, mais en fait vous ferez jamais de gain. Et c'est là que c'est hyper important.
Donc c'est pour ça que vous avez plusieurs stratégies. C'est ok, je prends une stratégie long terme où je mets en place du DCA avec une partie de mon capital. Peut-être que je prends avec 70% de mon capital, je me fais du DCA ici pendant 1, 2, 3 ans, avant le prochain halving de 2024. Globalement ici on a le halving 2024, paf. Donc je fais du DCA jusqu'ici. Super. Peu importe le prix du truc. Mais ensuite c'est, au-delà de ça, comment je fais pour aujourd'hui faire du profit dès maintenant. Parce que il y a une grande différence entre ceux qui, par exemple, ici, imaginons que vous ayez 10 000 euros de capital. Vous avez 10 000 euros de capital. Très bien. Il y a ceux qui vont faire du DCA ici, c'est-à-dire que le prix va faire ça. Ils vont acheter un peu tout le temps. Ok, très bien. Ils vont arriver ici, ils auront investi 10 000 euros là-dedans. Donc en fait, ils auront toujours 10 000 euros en moyenne, si le prix moyen est le même qu'ici en fait. La différence, c'est que si vous avez, avec ces 10 000 euros, si au lieu de faire que du DCA, vous faites, je sais pas, vous prenez 6 000 euros, donc vous prenez 6K, 6 000 euros pour faire du DCA, et qu'avec les 4 000 restants, par exemple, qu'avec les 4 000 restants, vous êtes capable de surfer les tendances et de faire comme ce que je vous montre dans les vidéos déjà sur YouTube, et puis ce que je fais encore plus en détail avec les clients en individuel, c'est-à-dire être capable de voir quand il y a des prises de profit, quand il y a des ventes, des longues, des achats, des shorts, etc. Par exemple, ici, quand on a eu, et je vais zoomer un peu pour qu'on le voit mieux, on va enlever tout ça. Ici, par exemple, quand j'ai fait prendre un short ici, en disant on va prendre le bas et le haut, et quand on est dans les 0,618, on vend. Hop, voilà. Comme ceci. Globalement, ce que j'ai dit, c'est dès qu'on clôture, on clôture en dessous de cette bougie, c'est bear. La bougie d'après, on n'a pas clôturé en dessous. La bougie d'après, par contre, on a clôturé en dessous. Quand on a clôturé en dessous, je vous l'ai montré en vidéo. Pour ceux qui l'ont vu, vous devez vous en rappeler. On a clôturé ici. Du coup, j'ai dit ouverture d'un short avec un stop au-dessus de la grosse structure. Et derrière, on va chercher les 0,618. 0,618, ça représente globalement ici, quand on va chercher dans les 0,68, 8% de gain. Et le truc, c'est que si vous êtes capable ici de faire 8% de gain ici, 8% de gain là, 9% de gain ici, en fait, c'est des intérêts qui vont se cumuler. C'est-à-dire que quand vous avez, on va reprendre un chiffre rond, quand vous avez 10 000, que vous faites plus 8%, ici vous gagnez 800. Quand après vous regagnez 10% par exemple, vous gagnez 10% de 10 800. Donc vous gagnez 10% de 10 800, ce qui vous fait 1180 en plus. Et du coup, en 2 trades, vous êtes passé de 10 000 à, globalement, 12 000. Et quand vous faites ça pendant 1 an, pendant 2 ans, votre capital, il grandit, et vous passez de 10 000 à la base à peut-être 20, 30, 40, 50 000. Et c'est ce qui fait que, quand vous arrivez à faire ça, et quand vous voyez que le marché commence à se retourner, et donc qu'il va y avoir plus de volatilité, et que on est très proche du halving, etc., bah c'est là où vous vous remettez à faire beaucoup de DCA avec tout le capital que vous avez, et que là vous vous mettez à pas faire un DCA avec 10 000, mais faire un DCA avec 20, 30, 40K. Et donc voilà toute la différence, et c'est pour ça qu'il faut être capable de se dire, ok, aujourd'hui, par exemple, on est dans une phase où on peut se permettre de faire du DCA, c'est très bien, mais c'est pas optimal. C'est pas optimal. Et en plus de ça, se dire que pour l'instant c'est possible de faire du DCA très bien, mais peut-être que déjà c'est peut-être pas le meilleur moment, parce qu'on est peut-être pas encore vraiment sur une vraie phase d'accumulation. Pour l'instant en tout cas c'est ce que je vois, bon j'enlèverai ça plus tard, c'est pas grave. Et deuxième chose, quand vous serez ici là, vous pourrez plus faire du DCA. Quand vous serez sorti de cette phase d'accumulation ici, et qu'on aura cassé par le haut. Donc là comment vous allez faire?
bah, vous allez prendre vos profits. Très bien. Mais imaginons que vous arriviez à prendre votre profit par là. Parce que, avec les stratégies que je vous montre, si vous vous formez, etc., vous êtes accompagné, vous êtes capable de trouver ça. Quand après le marché redescend, il faut être capable de re-rentrer dans le marché. Comment vous rentrez dans le marché? Qu'est-ce que vous mettez en place comme stratégie? Et c'est là où vous mettez en place d'autres stratégies qui ne sont plus du DCA, mais qui sont plutôt de la lecture graphique, ici, avec ça, qui vous montre en fait que vous êtes globalement sur un retournement avec un canal baissier, et canal baissier, généralement, ça finit par casser par le haut. Ça casse par le haut, pullback, et derrière, on s'envole. Donc voilà ce que je voulais vous montrer, et d'ailleurs ici, quand vous voyez ça, tac, on se remet ici à la cassure, on peut voir que on était très proche de faire ça. Enfin, pareil dans l'autre sens, ok, quand ça baisse, comment je fais pour faire du profit? Le but, c'est pas simplement de prendre son profit ici. Déjà, si vous le prenez, c'est très bien, mais la plupart des gens ne le prennent pas. Donc déjà, comment vous faites? Bah, déjà, avec la SSMA 20 et la 50, vous avez ici un gros signe de vente, donc vous pouviez vendre vers les 50 000, vous saviez que le marché était en train de se retourner. Et derrière, ça n'a jamais recross. Donc ça, c'était hyper intéressant. Mais au-delà de ça, c'est ok, maintenant, comment je fais pour prendre non pas des longues, mais plutôt des shorts. Et là, cette fois, c'est ok, je mets en place de nouvelles stratégies, avec par exemple, ici on a un canal baissier, on a un canal, pardon, ici on a baisse, 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 ici ça baisse, ça continue de baisser, mais en fait, quand vous dézoomez, vous vous rendez compte que des fois, on construit, comme ici, des canaux haussiers. Et quand on construit un canal haussier comme ça, quand ça baisse, canal haussier, continuité baissière. Et ici, vous prenez le haut, vous reprenez ça, et voilà la target que ça vous donne. Et donc en fait, vous savez après que quand ça descend, ici, vous pouvez commencer à faire du DCA. Mais seulement ici. Et encore là, vous voyez, vous êtes haut. Mais vous pouvez commencer à faire du DCA quand vous vous rapprochez de votre target. Ici, vous savez que vous vous rapprochez de votre target, vous pouvez faire du DCA. Potentiellement. Mais on attend ensuite des confirmations. Pareil avec ça. Ici, canal haussier. Canal haussier. On casse, on se retrouve par faire quelque chose comme ça. Et ici d'ailleurs j'ai mal pris. Parce que j'aurais pu prendre tout ça en fait. Et pareil qui nous ramène à 11 300. Et du coup, c'est là où c'est pas très clair en fait. C'est que par exemple là on est en train de faire pareil. On est en train de faire un canal haussier. Canal haussier, canal haussier. Ok, pour l'instant on est en train de le casser vers le haut. Mais attention, si ça revient dedans et qu'on n'arrive plus à recasser, derrière, continuité baissière. On reprend ça, on revient ici. Et ici, on reviendra vers les 11 000, les 10 000 encore une fois. Et donc, quand vous êtes capable d'analyser ça, maintenant, ce qu'on va attendre ensuite, c'est ça. Et si, ensuite, on recommence à faire un canal haussier, on risque de casser vers le bas. Alors que si on voit ça, et qu'on voit quelque chose comme ça, et qu'on voit qu'on recommence à faire ça, canal baissier, là, ce sera intéressant. Et dès qu'on le casse, ici, on aura un vrai signal d'achat et on pourra se retourner. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, on est toujours dans une phase baissière, donc on est dans une autre dynamique. On met pas en place les mêmes choses, et ça nous permet de faire des gains différemment. Mais voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Pensez bien que vous avez des stratégies différentes, que vous avez du DCA, que vous avez des stratégies plus de suivi de tendance, et qu'il faut s'adapter par rapport au marché, et pas l'inverse. Pas attendre que le marché s'adapte à vous, parce qu'il ne s'adaptera pas à vous. Et ici, typiquement, quand j'ai vu SMMA 20, SMMA 50 qui s'est retourné, je les call. Et j'ai dit, là, c'est un short. Ici, il y avait un short à faire. Il y avait un gros short à faire. Ou en tout cas, au moins vendre ses positions. Derrière, le marché a explosé à la baisse, ça n'a jamais recross. Ici, ça n'a pas recross, ça a failli, mais ça n'a pas recross. Aucun moment retro. Et en fait, quand vous vous rendez compte, c'est que la SMMA 20, SMMA 50, ça la colle ici. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Grosse baisse, pullback exact sur la zone de la SMMA 20 et SMMA 50, ici, pullback,
et derrière, on se renfonce. Et c'est la différence entre ceux qui achètent ici, par exemple, qui ont fait potentiellement 200-300% de gain, mais qui n'ont jamais pris de profit. Aujourd'hui, ils sont à 25% de hausse. Alors qu'ici, juste vous preniez là, vous aviez l'information sur la MMA, SMMA 20, SMMA 50. Jusqu'ici, là ici, ça accroche une première fois, mais ça recrosse ici bullish, donc vous pouviez racheter ici. Finalement, ça recroche bearish ici. Donc globalement, jusqu'ici, vous faisiez 400% de gain, vous pouviez sortir, et derrière, vous étiez capable de prendre un short si vous le vouliez, ici, et vous faisiez derrière 60% de bénéfices sur la position avant. C'est-à-dire que si ici, vous aviez 10K, vous avez fait x4 avec minimum, donc vous êtes passé à 40, et derrière, sur ces 40K ici, vous shortez le marché, et vous passez à 60K. Et le coup d'après, si vous refaites la même chose, vous passez de 60K, vous faites x4, vous passez de 60 à 240K, et quand vous reprenez le short à moins 50 derrière, vous faites encore plus 120, vous avez 360K. Et voilà pourquoi c'est rapide, mais c'est rapide à condition d'être bien structuré, de mettre en place une stratégie claire, de rester sur quelques indicateurs, et de savoir exactement ce que vous faites. Donc voilà ce que je voulais vous partager, j'espère que cette vidéo t'a bien inspiré. Si c'est le cas, bombarde la barre des pouces bleus, dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé, et abonne-toi, et moi je te retrouve dans une prochaine vidéo d'analyse crypto. Je te souhaite une belle journée, et je te dis à demain. Ciao ciao.